Bonsoir à chacun, chacune, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être là. Merci d'être là avec fidélité, réunion après réunion. Et pour ma part, c'est un privilège d'être avec vous. Je sais que le pasteur Marcel Fontana a été avec vous à la fin du mois de juillet. Il m'en a fait non seulement un bon rapport, mais en disant, Seigneur, tu bénis tous ces bien-aimés et toute cette vallée de Lubov et tout ce coin, afin que les hommes et les femmes entendent le plein évangile, car au-delà de vous tous et ceux et celles qui vous accompagnent, le défi, c'est que des hommes et des femmes de toute génération puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et rien n'arrête l'œuvre de Dieu, quoi qu'il nous en coûte parfois, quand on vit même parfois des blessures, des injustices, des incompréhensions, des coups bas, des défaites. Ça peut arriver à n'importe qui, surtout quand ça se vit au milieu du peuple de Dieu. Et puis, au bout du compte, le Seigneur est celui qui, eh bien, relève sa maison, parce qu'il ne permet à personne de toucher à son Église, et il fait en sorte que l'Église aille de l'avant. Et l'Église, ce ne sont pas des pierres, mais des pierres vivantes. Amen. J'aimerais lire avec vous dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la première lettre aux Thessaloniciens. Je ne vais pas faire de la paraphrase pour la paraphrase. Le texte est assez explicite. On va le lire. Mais je voudrais juste que vous puissiez retenir un aspect de ce texte qui est profond comme un océan. La parole de Dieu est profonde comme un océan. Il y a tellement de choses à dire avec un seul et même verset. Mais pour autant, je voudrais voir juste un angle de vue dans ce qu'on va lire. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, vous m'excuserez, mais je suis juste avec mon téléphone. Je ne suis pas chez moi. Je me suis réfugié dans une pièce, là, avec le téléphone. Encadrant au mieux, et je ne vous vois pas tous, pardon. Et m'excusez pour mon français. Alors, je suis obligé de naviguer pour pouvoir vous voir. Alors, si vous me faites signe ou quoi que ce soit, et que je réponds pas, c'est non pas que je ne veuille pas vous répondre, mais c'est parce que je vous ai pas vu. Voilà. Veuillez m'excuser, hein.
Voilà. Et si vous ne me voyez pas, c'est pas grave, le principal, c'est d'entendre la parole de Dieu. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er, vous savez vous-même, frères, on va dire frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez. Jamais nous avons eu de la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour être à charge à chacun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Béni soit Dieu, parce que cette parole, elle est pour nous encore ce soir. Et si je prends un temps pour réfléchir à ce que dit Paul est derrière, et à Timothée aussi, qui l'a rejoint. Si vous lisez chapitre 3, on parle de Timothée qui a rejoint Paul. On pourrait penser que Paul est prétentieux. Bien sûr, loin s'en faut. Mais il dit, nous n'avons pas usé, nous avons veillé, nous prêchons le plein évangile. Quelque part, nous pourrions penser qu'il se met en avant. Mais c'est pas du tout ce qu'il fait. En fait, sa référence, le témoignage que Paul peut présenter, c'est pas le témoignage de lui-même. Il ne se rend pas témoignage de lui-même, par lui-même. Il ne s'auto-garantit pas. Mais il relève ceci sous différentes formes d'expression. J'aimerais les partager avec vous ce soir. Il parle aux Thessaloniciens et il commence par le premier verset du chapitre 2. Vous savez vous-même. Plus loin, il dira, vous êtes témoins. Vous savez. C'est en fait pas moi qui rends témoignage, mais c'est vous qui rendez témoignage. Ce matin, lors de nos cultes dans l'église de Marseille-Sébastopol, en tant que berger, j'ai pu partager rappelez ce que dit la parole de Dieu, nous sommes membres les uns des autres. Je ne viens pas à l'église, quelle qu'elle soit, telle que là, parce que nous sommes réunis dans le nom du Seigneur comme une église. Je ne viens pas à l'église en disant, j'ai mes œillères, je fais de mal à personne et je ne pense qu'à Dieu et à moi. Ça n'a aucun sens. Ma vie veut être utile entre les mains de Dieu. Par là même, je veux être une bénédiction pour mes frères et sœurs que je vois. Car comment puis-je dire que j'aime Dieu que je ne vois pas, si je n'aime pas mes frères, ou que je garde quelques contentieux avec certaines personnes que je peux voir. J'ai besoin que Christ soit le vainqueur de ma vie et que je passe derrière lui pour devenir co-vainqueur avec lui, pour être convaincu par lui. Alors, je reprends l'expression qu'on vient de lire. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Vous savez qu'il n'y a pas eu, on n'est pas resté sans résultat. Il y a du fruit. Il y a du fruit. Certes, ce fruit passe par des outrages, passe par des combats, mais il y a du fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. Je ne vous apprends rien. Je ne sais dans quel état vous vous trouvez, bien-aimés. Je ne sais pas si vous pouvez profiter d'une vie d'église où vous avez pu rejoindre une assemblée, mais en tout cas, là où nous sommes en ce moment, à travers le Zoom que nous partageons, nous sommes une église. Bien sûr, rien ne remplace une église en présentiel. Rien ne remplace le fait d'être les uns à côté des autres, de pouvoir se toucher, de pouvoir se sentir, se ressentir et de communier ensemble. Rien ne remplace cela. Mais faute de grive,
on mange des merles. Alors on profite de ça, c'est pas grave, hein, et il n'y a pas de problème, le Seigneur nous donne ce qu'il y a de meilleur. Si je continue dans la même pensée, on peut lire encore un peu plus loin au verset 5. Jamais, en effet, nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Comme vous le savez. Jamais nous avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Alors Dieu est témoin, mais aussi vous, vous le savez. Vous le savez. Nous sommes témoins de la communion fraternelle. Je vous rappelle que la première église, toute jeune dans la foi, les 3000 convertis plus les 120, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est pas une nébuleuse, la communion fraternelle. C'est une réalité spirituelle, identitaire et incontournable. L'église ne peut pas exister sans la communion fraternelle. Et puis, bien, la prière est dans le partage du pain. Et là, vous le savez, nous n'avons pas usé de paroles flatteuses. Vous savez que Paul, quand il avait des choses à dire, il les disait, hein. Mais il les disait pas par méchanceté, il les disait avec amour, et nous l'avons lu, prêt à donner sa propre vie avec ceux qui travaillaient avec lui, et mieux encore, comme un père qui aime ses enfants, prêt, pas simplement au sens corrigé, mais à protéger, prendre les coups à la place pour que ses enfants puissent grandir. Si on va plus loin dans la même pensée, je vais pas enlever tous les « vous savez », mais pour autant, il y en a un bon peu. Je lirai au verset 9, sous une autre forme. Vous vous rappelez. Donc, vous le savez, mais il est bon de s'en rappeler. Vous savez, il y a ce vieux chant qui nous dit « compte les bienfaits de Dieu ». Si je commence à les compter, j'ai pas fini. Il me faudra l'éternité. Hein. Compte les bienfaits de Dieu. Vous vous rappelez. Mais encore faut-il que pour se rappeler, les choses existent. Vous vous rappelez quoi, frère? Notre travail et notre peine. Je remercie l'initiative de nos bien-aimés tels que M. et Mme Coury. Nous remercions bien sûr la mise à disposition du ministère de notre frère Albert Richardson, qui pourrait, comme c'est le cas en ce moment, on peut le comprendre, on est au fait des choses, mais qui pourrait dire « je suis à la retraite, je suis veuf, j'ai besoin de mes enfants, et je pense à moi », et c'est légitime, et c'est normal, il n'y aurait rien à dire. Mais il est votre serviteur, il est votre berger, et il prend soin de vous, il vous a confié à nous pour quelque temps, et pour notre part, à l'Église, nous prions pour vous tous, sans vous connaître spécialement directement. Mais voilà, vous vous rappelez. Pour se rappeler, il faut qu'il y ait quelque chose. On peut multiplier 1 million avec 0, ça fera toujours 0. Donc, se rappeler, eh bien, pour qu'il y ait un rappel, il faut qu'il y ait un bon souvenir. Et ce bon souvenir, c'est la réalité, eh bien, d'un travail, d'une consécration, de veiller les uns sur les autres, de nous aimer les uns les autres, de prier les uns pour les autres. Et je partageais ce matin, lors de nos 2 cultes, je vais vous faire part de cela, d'une réalité spirituelle parfois, devant les réalités, et en ce moment, dans le monde dans lequel nous sommes, avec les informations qui nous parviennent, pas simplement celles de la Covid, et avec toutes ces terribles conséquences de santé, mais aussi contextuelles, professionnelles, sociales. Mais on parle de l'Afghanistan, on parle du Liban, on parle du Maghreb, on parle d'Haïti, et on pourrait ajouter. Il y a eu l'Arménie, et l'Arménie est toujours là, même si on parle que ça y est, c'est la paix, mais la guerre est toujours là, les blessures sont toujours là, et on pourrait continuer. On pourrait penser que l'Église en elle-même, ce que vous êtes, est hors du temps, et que ce petit moment qu'on a entre nous, c'est gentil, c'est sympa, mais ça ne change rien. Détrompez-vous. Et je rappelais ce témoignage qui avait été écrit il y a quelques années en arrière dans le petit journal de Tournesol, petit journal qui est pour les enfants, fort intéressant, de ces 2 jeunes missionnaires qui étaient d'origine écossaise et qui étaient partis servir Dieu en mission en Birmanie, aujourd'hui Myanmar. Et là-bas, avec les consignes rudimentaires, elles savaient qu'il fallait qu'elles rentrent chaque fin de journée avant que la nuit ne tombe. Et un jour, elles ont été surprises par la nuit tombant très rapidement sous ces latitudes, et elles ont été donc surprises, et elles se sont réfugiées là où elles pouvaient, c'est-à-dire au fin fond de la forêt, avec leur vélo, et elles se sont blotties l'une contre l'autre, et elles s'en sont remis au Seigneur. Et puis elles se sont endormies de fatigue. Le jour s'est levé le lendemain matin, elles sont rentrées à la station comme si de rien n'était, et elles n'en parlaient plus. Entre-temps, l'église d'où elles venaient, cette petite église du fin fond de l'Écosse, eh bien, leur avait écrit à ses sœurs en Christ.
en leur disant, voyez-vous, on est un petit nombre, mais on prie pour vous, on intercède pour vous. Et voici que la correspondante venait d'écrire en disant, ce soir, nous étions 16 personnes et on a prié pour vous, on a intercédé pour vous, toutes les deux, vous qui êtes si loin. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait que le courrier, il fallait 1 mois, 2 mois, peut-être plus, pour recevoir un courrier. Entre-temps, pendant ce temps, au pays, là-bas, eh bien, il y a eu une campagne d'évangélisation et à l'appel du prédicateur, des hommes en armes sont arrivés au milieu de la foule et sont venus vers l'estrade. Et on dit ceci, si pasteur ou prédicateur, je sais pas comment il le disait, mais si ce que vous dites et vous parlez de ce Dieu, c'est le même Dieu que ces jeunes femmes qui sont là dans l'auditoire, et il parlait des 2 missionnaires, alors nous voulons bien croire que ce Dieu est le Dieu éternel et puissant. Et puis ils ont commencé à rendre témoignage en disant, ces 2 jeunes femmes, nous les connaissons. Il y a quelques mois en arrière, nous les avons vues dans la forêt et nous avons voulu leur faire du mal. Nous avons voulu attenter à leur dignité. Nous avons voulu même, après les avoir violentés, les tuer. Mais quand nous nous sommes approchés d'elles, il y avait 16 hommes comme des anges en armes autour d'elles, qui les protégeaient puissamment. Et nous n'avons même pas pu s'approcher tellement qu'on a eu peur. On a compris que c'était une manifestation céleste, divine. Ça, ce sont les anges que Dieu avait envoyés par ces 16 intercesseurs Amen. Dans la brume écossaise qui priaient pour ces 2 jeunes missionnaires à l'opposé de la terre. Et Dieu entend et Dieu agit. Et Dieu se sert de vous, mes bien-aimés. Amen. Vous savez, vous vous rappelez que le Seigneur est celui qui n'a pas changé. Et quand bien même on est un petit noyau, un petit groupe, quelque part pour certains blessés sur le chemin de la vie, Seigneur, c'est toi qui diriges et qui bâtis ton Église. Et les portes de la mort ne pourront jamais prévaloir. Le Seigneur est vainqueur, il est puissant. Il est plus puissant que toutes les puissances ténébreuses. Il a vaincu tous les combats jusqu'à la fin des temps. Gloire à Dieu, il faut qu'on se le rappelle. Compte les bienfaits de Dieu. Verset 10 de ce même texte, il est écrit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. C'est étonnant, hein? Dieu se met avec les gens que nous sommes. C'est un peu comme, Paul et Barnabas qui furent appelés à la mission. Ils ont été appelés par le Saint-Esprit, mais ils ont été aussi envoyés par l'Église d'Antioche. Quand l'Esprit dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils ont été envoyés. Et Paul et Barnabas, quand ils vont revenir de leur premier voyage missionnaire, dans Actes chapitre 14, verset 27, ils convoquèrent toute l'Église, les enfants, les petits, ceux qui sont à la garderie, ceux qui sont avec le dimanche. Non, vous descendez. Tout le monde est là à l'Église. Et tout le monde entend le rapport que Dieu a fait, des merveilles que Dieu a accomplies à travers ses missionnaires. Là, le texte dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Alors, bien sûr, encore faut-il que les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, qui se targuent d'avoir un tel titre, excusez-moi l'expression, soient à la hauteur de ce qui est dit. Au verset 11, il est écrit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous savez aussi. Il faut se repasser dans notre cœur tout ce que le Seigneur a laissé. Parfois, nos yeux s'arrêtent sur, les évidences du quotidien. Et qui ne s'est pas arrêté sur les évidences du quotidien? De l'usure de la vie, de la lassitude, de la fatigue, des blessures, des coups bas, des incompréhensions, des injustices. On peut continuer comme ça, hein? Non, je veux repasser dans mon cœur les merveilles de Dieu à travers des hommes et des femmes de Dieu que Dieu met à côté de nous. Ils sont plus grands que moi et on doit voir nos frères et sœurs toujours plus grands que nous. Et moi-même qui suis un serviteur et qui suis votre serviteur de service ce soir, oui, je fais ce que, comme Paul a pu le dire, si je ne dis rien, je suis répréhensible. Si je fais ma tâche et j'accomplis mon devoir de pasteur, je suis simplement, un homme qui accomplit ce que Dieu attend de lui. Mais au milieu du peuple de Dieu, il y a des hommes et des femmes remarquables. Et je ne parle pas de qualité humaine. Je parle de consécration, d'intercesseur. Je rappelle souvent à l'Église, à Sébastopol, et je vous le rappelle, que si nous sommes là, c'est parce que d'autres ont été avant nous. Tout à l'heure, on a chanté de merveilleux chants, qui ne sont pas d'hier. C'est pas du Beaujolais nouveau, mais c'est du vieux Saint-Émilion, ça.
Voilà. On a sorti des vieux cantiques et je me rappelle les avoir chantés dans ma jeunesse. Et quand j'étais jeune converti, et je chantais ces chants qui avaient déjà encore de l'âge. C'était même avant moi. Béni soit Dieu. Pourquoi ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si nous sommes là, c'est parce que d'autres ont prié. Des générations nous ont précédés. Amen. Est-ce que Dieu a oublié leur prière? Est-ce que le Seigneur a oublié la prière des grands-pères, des grands-mères de l'époque qui sont auprès de Dieu aujourd'hui, alors que nous étions plus jeunes? Mais Dieu ne les a pas oublié aucune de leurs paroles, car la prière du juste a une grande efficace. Alors vous savez, vous vous rappelez, vous êtes témoins, vous vous rappelez encore, et vous savez aussi, voilà ce que nous voulons se faire repasser dans notre cœur comme conviction, comme parole de vie. Seigneur, les portes de la mort ne pourront pas prévaloir contre l'Église. L'Église, elle est la prunelle des yeux de Dieu. Les hommes peuvent défaire ce qu'ils veulent. Ils peuvent défaire ce qu'ils veulent. Mais la bonne nouvelle, elle continue. Elle se propage. Gloire à Dieu. Et quand on lit Ésaïe, où on parle de ce tronc d'arbre qui a été coupé, il y a un petit bout de rejeton qui repousse, insignifiant, on pourrait l'écraser avec un coup de pied. Et voici ce rejeton. Cet insignifiant, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Les autres, on en rit, ils sont tous morts, mais lui, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Il est puissant. C'est lui que nous adorons. Et l'Église, elle se prépare à sa rencontre. Et vous êtes riches dans le Seigneur, bien-aimés. Nous sommes riches dans le Seigneur. Non pas par nos compétences. Quand on regarde à nous-mêmes, on peut être pris de vertige. Quand on regarde à notre Église, parfois on regarde l'Église, on regarde les bâtiments, on regarde l'organisation, on regarde, voilà, tour d'activité. On dit, waouh, l'Église, ça marche, c'est super. C'est pas ça, ça. Ça, c'est la mousse. L'église qui marche, une église qui est ancrée dans la parole de Dieu, remplie du Saint-Esprit, et qui met en action ce qu'elle reçoit, afin de ne pas être oublieux de nos engagements devant le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés, en toute simplicité. Et on va poursuivre, et on va persévérer, n'est-ce pas? Et on va continuer. Voilà, sachez que dans l'église de Sébastopol, sans que nous rentrions dans bien des détails, et beaucoup de frères et sœurs intercèdent pour vous tous, et pour d'autres aussi, qui ne savent où se situer, comment se situer. D'ailleurs, pose ta main, afin qu'ils reviennent dans le plein évangile. Que Dieu vous bénisse tous. On va remercier le Seigneur ensemble. Seigneur, ta parole est toute simple, a été partagée. Et je veux... Amen, merci. Seigneur, je veux croire que tu agis puissamment maintenant dans les cœurs de ses amis, de ses familles, car derrière ces écrans, il y a des familles, il y a des aspirations, des attentes, des soupirs. Seigneur, tu sondes nos cœurs et rien ne t'échappe. Tu n'es pas, Seigneur, quelqu'un qui nous considère comme un numéro, mais nous sommes précieux à tes yeux et tu es un père aimant et nous sommes des frères partageant le même sang qui coule dans nos veines. C'est le sang de Christ qui a fait de nous des frères et sœurs. Nous avons le même papa, Dieu qui nous aime. Et nous avons le même esprit qui nous ramènera à la vie éternelle. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Garde-nous dans ta paix. Garde-nous pour que nous puissions être de ceux qui procurent la paix envers ceux et celles qui sont affolés, effrayés autour de nous, découragés. Nous ne sommes pas des victimes et nous sommes forts en toi. Alors renouvelle nos forces. Amen. Béni sois-tu. Gloire à Dieu.